Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un peu technique mais très intéressante sur les types de systèmes de fichiers, sur ceux que l'on rencontre le plus au quotidien. Chaque jour, j'ai droit à une question du genre « Comment je dois formater ma clé USB pour qu'elle soit lisible sur Mac ?» ou « Comment je dois formater mon disque dur externe pour qu'il soit lisible sur Windows et sur Linux ?» etc. etc. Et grâce à cette vidéo, les systèmes de fichiers les plus répandus n'auront plus de secret pour vous. Vous saurez donc comment formater une clé USB ou un disque dur, et ainsi choisir le bon type de système de fichiers qui sera lisible sur un système, voire plusieurs systèmes en même temps. Donc le but de cette vidéo est de répondre à une problématique très concrète au quotidien concernant les systèmes de fichiers. Nous allons voir et comparer les systèmes de fichiers FAT32, exFAT, NTFS et HFS APFS pour Mac. Nous verrons pour chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Alors sans plus attendre, munissez-vous de votre plus belle clé USB et c'est parti pour ce petit tuto. Un petit peu de théorie afin de bien comprendre tous les types de systèmes de fichiers que nous allons voir. Commençons par le FAT32. Le FAT32 qui a été introduit en 1996 avec Windows 95 pour remplacer justement le déjà très vieillissant FAT16. C'est le plus ancien système de fichiers que l'on va voir dans ce tuto. L'ancienneté du FAT32 possède à la fois des avantages mais aussi des inconvénients. Parce qu'il est vieux justement, c'est devenu un standard et on la retrouve dans la plupart des matériels, comme les clés USB préformatées, les consoles de jeux, les lecteurs DVD, etc. Le FAT32 est compatible Windows, Mac et Linux, mais son plus gros inconvénient est que la taille de fichier maximale est de 4 Go, c'est-à-dire que vous pourrez copier des fichiers pas plus de 4 Go sur votre disque dur externe ou clé USB. À l'heure actuelle, ça devient très problématique, surtout si vous copiez des gros fichiers, par exemple des grosses vidéos ou des rips de DVD, etc. Pour la taille du volume, on peut aller théoriquement jusqu'à 16 Tera, mais en fait on sera vite bloqué par Windows qui acceptera seulement 2 Teraoctets. Passons au système de fichiers suivant, le exFAT, qui a été introduit en 2006 et ajouté aux versions anciennes de Windows grâce à des mises à jour. On le trouve donc dans toutes les versions de Windows depuis Windows XP. Comme il est plus récent que le système de fichiers FAT32, il est donc plus optimisé et plus rapide que celui-ci. Au niveau des spécifications et des limitations, il a vraiment une tête de premier de la classe, car ce système de fichiers est quasi parfait. Il est compatible pour Windows, Mac et Linux. En taille de volume maximal, il est illimité, quasi illimité. Pour être plus précis, il va jusqu'à 64 zetaoctets, soit 10 puissance 21 octets. Et pour la taille de fichier maximale, là aussi c'est quasi illimité, moi je dirais même illimité, car il peut monter chaque fichier jusqu'à 16 hexaoctets, soit 10 puissance 18 octets. C'est donc le système de fichiers idéal si vous voulez avoir une clé USB ou un disque dur externe qui se balade entre plusieurs systèmes ou plusieurs ordinateurs. Je répète donc qu'il est compatible Windows, Mac et Linux. Donc vous pourrez écrire, lire, modifier, altérer les fichiers sur ces 3 systèmes sans problème. Et en plus, il n'a aucune limitation ni au niveau du volume, ni au niveau de la taille du fichier. Donc que demander de plus? Pour moi, il s'agit pour le moment du système de fichiers numéro 1 que je privilégie. Système de fichiers suivant, le NTFS, qui est le format de fichier utilisé par la version récente de Windows, qui est paru également avec Windows XP. Lors d'une installation classique de Windows, il oblige justement à formater le disque en format NTFS. C'est bien sûr un système de fichiers plus évolué que ses prédécesseurs, mais il offre également de nombreuses fonctionnalités liées à la sécurité, dont notamment les permissions d'accès aux fichiers, un journal de modification pour récupérer des erreurs en cas de plantage, etc., le chiffrement des données, la définition de quotas d'utilisation, etc.
C'est pourquoi il est indispensable que la partition où se trouve Windows soit au format NTFS. Ce système est compatible Windows, bien évidemment, Linux en lecture et écriture, et Mac, mais seulement en lecture. C'est-à-dire que si vous branchez une clé USB sur votre Mac, vous pourrez accéder à vos données en lecture seulement. Vous ne pourrez pas les supprimer, les modifier ou les altérer. Au niveau des limitations, c'est du quasi illimité. Pour la taille du volume maximal, c'est 256 téraoctets, donc c'est très large. Et pour la taille de fichier maximale, c'est aussi du quasi illimité, car chaque fichier peut peser jusqu'à 16 téraoctets. C'est donc un système de fichiers qui est pas mal. Le seul inconvénient, c'est que sur Mac, on ne pourra pas modifier et écrire sur une clé USB au format NTFS. Les deux derniers systèmes de fichiers sont des systèmes de fichiers propriétaires et qui sont développés par Apple, en commençant par le HFS, qui est très vieux car il date de septembre 1985. Il a reçu une évolution vers le système de fichiers HFS+, ou le HFS étendu. Le HFS+, peut prendre en charge la gestion de fichiers dont le poids maximal peut atteindre 8 hexabits, soit environ 931 millions de gigaoctets. Mais intéressons-nous plutôt à la dernière mouture, le système de fichiers APFS, qui est aussi développé bien évidemment par Apple pour ses systèmes d'exploitation macOS, et notamment iOS, tvOS et watchOS. Il vise à corriger les problèmes du système de fichiers précédent, c'est-à-dire le HFS+, ou étendu, mais il est vivement conseillé de l'utiliser sur un disque dur SSD et non mécanique. Il a de nombreux avantages, mais surtout il est adapté au système d'exploitation pour Apple. Et l'inconvénient, c'est qu'ils ne sont lisibles que sur les systèmes Apple, sauf si on utilise un logiciel tiers, mais ça on verra plus tard. Je vous ai fait un petit résumé avec les 4 systèmes qu'on a vus, le FAT32, le exFAT, le NTFS, le HFS APFS pour Mac. Vous voyez que le grand gagnant pour ma part, pour une utilisation quotidienne et normale, c'est le exFAT qui est compatible Windows, Mac et Linux sans problème, avec une taille de volume maximale et une taille de fichier maximale quasi illimitée. Il s'agit de mon système préféré, bien sûr au quotidien, mais ce n'est pas le système le plus adapté à toutes les situations, je tiens à le dire, c'est très important. Pour certains usages, par exemple des usages qui concernent la sécurité, le stockage, l'archivage, la rapidité, etc., on se tournera peut-être vers des systèmes de fichiers beaucoup plus adaptés. Le but de cette vidéo est de vous montrer les systèmes de fichiers les plus répandus pour un usage quotidien. Si l'on prend par exemple le cas d'un NAS, les systèmes de fichiers seront peut-être différents car mieux adaptés au NAS et à la fonction qu'ils vont apporter. Idem pour un système de surveillance vidéo, peut-être que ça sera un type de système de fichiers qui sera privilégié par rapport aux autres. Donc quand je dis que le système de fichiers exFAT est idéal, c'est pour un usage quotidien quand on se balade avec une clé USB ou un disque dur externe entre deux endroits pour aller voir des amis ou au travail. Pour moi, c'est donc le système de fichiers le plus adapté car il est lisible partout et sans limitation de taille. Nous allons voir maintenant comment formater une clé USB ou un disque dur externe sur Mac et sur un PC Windows, et comment lire une clé Windows sur un Mac et une clé formatée sous Mac sur un PC Windows, soit de manière native ou en utilisant des logiciels tiers, mais gratuits, totalement gratuits. Bien sûr, il existe une ribambelle de logiciels payants qui permettent justement de lire et écrire sur des clés USB, Windows ou Mac et vice versa. Mais moi, le but de ce tuto, c'est de vous présenter une manière native ou gratuite. C'est donc parti pour le côté pratique en s'intéressant d'abord au exFAT, au grand gagnant de ce tuto. J'ai donc une clé USB qui est branchée sur mon Mac, avec des fichiers dessus, ici en l'occurrence des fichiers images, une clé USB de 32 Go, et en allant dans l'utilitaire du disque, dans la loupe tout en haut dans le spotlight, je tape utilitaire de disque, et je valide en cliquant dessus. Sur le côté gauche, je laisse tomber les disques durs, et je prends ma clé USB, ici la Philips, et je vois qu'elle est formatée en FAT32 nativement. Donc c'est le format qu'on m'a proposé lors de l'achat. Pour formater, c'est très simple, je clique sur la clé USB et tout en haut à droite, je clique sur effacer.
Et là, c'est très simple. Je mets un nom pour la clé USB, et je choisis un format de type de fichier. Pour le nom, je mets ce que je veux. Moi, j'aime bien mettre la taille de ma clé, donc je l'appelle clé 32 Go. Et pour le format que propose Apple, j'en ai plusieurs, dont le FAT, le exFAT, le FAT32, et 2 versions du macOS étendu. Les systèmes EXTFS sont eux destinés pour Linux. On va les mettre de côté. Donc ici, je vais choisir EXFAT dans le menu déroulant afin de formater ma clé au format EXFAT. Et je clique sur effacer. Ouais, c'est très simple. On met un nom à la clé USB ou au disque dur externe et on choisit un type de format de système de fichiers et on fait effacer. Quelques secondes après, je fais OK et il m'ouvre automatiquement la clé et je vois qu'elle est vide, juste avec des dossiers système cachés, ça c'est normal. Et je vois que je suis bien en format EXFAT. Maintenant, je branche ma clé EXFAT sur un PC sur Windows. Si je me rends dans le poste de travail et que je fais propriété, bouton droit propriété, je vois bien que mon système de fichiers est bien exFAT. Donc ma clé qui provient du Mac, je la branche sur mon PC Windows, je prends quelques fichiers images qui sont sur mon disque dur et je vais les copier-coller sur la clé USB pour bien vous montrer que je peux copier-coller des fichiers sur ma clé USB exFAT sur un système de fichiers Windows, mais ça, on s'en doutait. Passons maintenant au système de fichiers FAT32, donc toujours avec ma clé USB qui était en exFAT. Je me rends dans le poste de travail ou ce PC, je fais bouton droit et formater. Ici, je vais pouvoir, comme sur Mac, choisir un système de fichiers. J'en ai que 3, le NTFS, le FAT32 ou le exFAT, qui sont propres au système d'exploitation Windows. Et en bas également, je mets un nom de volume. Je laisse clé 32 Go car ça me convient. Je laisse cocher formatage rapide et je valide. Et en quelques secondes, il va me formater la clé USB pour me la passer du système de fichiers exFAT à FAT32. Une fois que le formatage est terminé, je clique sur OK. Et si je fais un bouton droit sur la clé USB, donc là je vois qu'elle est vide, si je fais un bouton droit sur la clé USB propriété, je vois bien que le système de fichiers est bien FAT32. Donc ici idem, je vais copier quelques fichiers images à partir de mon disque dur, de mon dossier images, et je vais les coller sur la clé USB. Et là, sans surprise, je peux bien sûr copier et coller des fichiers sur ma clé USB formatée en FAT32, et je peux bien sûr les ouvrir et tout faire dessus. J'oublie pas d'éjecter proprement ma clé. Je branche maintenant ma clé USB en FAT32 sur mon Mac. Et là, je vois qu'elle apparaît sur le bureau et j'ai bien mes fichiers images que j'ai copiés tout à l'heure depuis mon PC Windows. Donc là, sans surprise, je peux les ouvrir, les renommer, les supprimer sans problème. Donc le système de fichiers FAT32 est bien compatible Windows et Mac. Si je vais dans utilitaire de disque, sur la clé USB, je vois bien que le système de fichiers est bien MS-DOS FAT32. Donc à ce stade de ce tuto, le système de fichiers exFAT et FAT32 sont bien compatibles pour Windows et pour Mac et on peut copier, coller, altérer, supprimer, tout faire avec ces deux systèmes de fichiers indépendamment, que ce soit sur Mac ou sur un PC Windows. Donc là dans cet exemple, je supprime un fichier, je les ouvre et je n'ai aucun problème pour manipuler tous mes fichiers. Je n'oublie pas également de faire bouton droit et d'éjecter la clé USB, où je peux également la coulisser vers la corbeille pour l'éjecter. Mais ici, je préfère faire bouton droit sur la clé et éjecter afin qu'il me l'éjecte proprement, afin de ne pas l'endommager. Maintenant, ça va se compliquer un peu plus. On va passer au système de fichiers NTFS. Donc, sur mon PC sur Windows, je mets ma clé USB qui provient de mon Mac et je vais la formater en faisant bouton droit propriété. Donc là, elle est en FAT32, car elle provient de mon Mac de tout à l'heure. Bouton droit formater, et je vais donc choisir le troisième système de fichiers du tuto, qui est NTFS. Je laisse comme nom de volume clé 32 Go, ça me convient. Je laisse cocher formatage rapide, et je lance le processus de formatage. Voilà, c'est très rapide. Quelques secondes après, je vais voir que ma clé USB
si je fais bouton droit dessus, propriété est bien en système de fichiers NTFS. Et là, sur Windows, je n'aurai aucun problème, bien sûr, pour copier, coller des fichiers, en supprimer, en modifier. Donc, idem, je prends quelques fichiers images, je les copie et je les colle sur ma clé USB. Mais là, le plus intéressant, c'est maintenant de la débrancher et de l'amener sur mon Mac pour voir ce qui se passe avec une clé USB formatée en NTFS. Bien sûr, je peux supprimer. Et là, je vais éjecter également proprement la clé et la passer sur mon Mac. Comme je vous disais, ça va un peu se compliquer. Donc ma clé USB apparaît bien sur le bureau. Et j'ai bien mes fichiers sur la clé. Donc je peux les ouvrir sans problème. Voilà, tous les fichiers, j'en ai 3. Le troisième s'ouvre également sans problème. Mais on ne pourra pas copier des fichiers à partir de mon disque dur vers la clé. Si je fais un copier d'un fichier qui se trouve sur mon disque dur, dans le menu, j'ai pas collé. Je n'ai pas l'option coller, donc je ne peux pas copier-coller un fichier qui provient de mon disque dur du Mac vers la clé. Et même en coulissant, j'ai un sens interdit. C'est-à-dire que je peux lire les clés USB et disques durs externes NTFS sur mon Mac, je peux lire les fichiers, mais je ne peux pas les modifier ou les supprimer. Ou alors rajouter des fichiers dessus. Donc c'est la limitation que je vous disais tout à l'heure. Le NTFS, c'est vraiment un système de fichiers propre à Windows, et sur le Mac, c'est juste utile pour accéder et lire les fichiers. Si je vais dans l'utilitaire de disque, je vois bien que mon système de fichiers est système de fichiers Windows NT File System NTFS. Je peux rien faire de particulier si ce n'est reformater la clé dans un autre système, exFAT, FAT, etc. Mais j'ai oublié de vous le préciser, bien sûr, faites très attention quand on formate une clé USB, on efface bien évidemment toutes les données qu'il y a dessus. Donc faites très attention. Formater, c'est préparer une clé ou un support, mais c'est également effacer les données. Là, je vous montre un site qui est mounty.app qui va nous proposer un petit utilitaire gratuit qui va nous permettre de monter les clés USB au format NTFS sur le Mac. Donc il supporte les versions de macOS depuis la 10.9 Mavericks jusqu'à la 12, la Monterey. Donc il est très simple d'utilisation, il a des codes couleurs, il a une icône qui se loge tout en haut dans la barre de menu, vert pour dire que c'est opérationnel, noir quand c'est inactif, etc. Donc là je télécharge ici la dernière version pour Big Sur et Monterey, je l'enregistre sur le disque dur, et là l'installation est très très simple, il suffit de coulisser le fichier Mounty dans le dossier application, donc c'est une installation assez classique. Donc grâce à cet utilitaire gratuit, je vais pouvoir lire, ça c'est une chose, mais également écrire et modifier des fichiers qui se trouvent sur un support NTFS. Donc là vous me direz c'est bien pratique. Si on a besoin d'accéder à des fichiers sans avoir besoin de la formater, car les fichiers qui seront dessus seront peut-être importants. Donc là un petit disclaimer pour dire que faites très attention, c'est quand même un utilitaire expérimental, donc il peut avoir quelques bugs. Et surtout éjecter la clé de manière très propre. Donc tout en haut, j'ai dans la zone notification mon icône de Mounty. Et là, ce qu'il faudra faire, donc là j'éjecte, voilà, ça je n'ai pas besoin. On va juste cliquer dessus et faire remonter la clé. Donc remonter clé 32 Go. Et là, vous voyez qu'avant de le faire, bien évidemment, je ne peux pas supprimer ou placer dans la corbeille n'importe quel fichier. Donc là, je clique sur l'icône et remonter clé USB. Et il me demande le mot de passe administrateur, donc le mot de passe de session, ici de Networks. Je mets mon mot de passe, je fais OK. Et là, il me remonte la clé USB grâce à l'utilisateur Mounty. Et voilà, la clé réapparaît. Je peux bien évidemment accéder aux fichiers, donc les lire, sans problème, et également les supprimer. Voilà, donc grâce à l'utilitaire Mounty qui est gratuit, je vais pouvoir aussi copier des fichiers qui se trouvent sur mon disque dur, les copier et les coller. Donc tout faire sur une clé ou un disque dur externe formaté au format NTFS. Lire, écrire, supprimer, altérer, comme si la clé USB était au système exFAT par exemple ou FAT32. Donc c'est très pratique et ça dépanne. N'oubliez pas d'éjecter proprement également la clé. Si je retourne sur Windows, je vois que ma clé est pleinement fonctionnelle, pas de souci. J'accède aux fichiers qui ont été copiés à partir de mon Mac.
Et si je fais propriété, je suis bien en système de fichier NTFS. L'utilitaire ne l'a pas altéré. Donc tout va bien si je la rebranche sur mon PC sous Windows. Et je peux bien sûr supprimer, copier, coller, altérer, faire tout ce que je veux sur le PC sous Windows. Et bien sûr, n'oublie pas d'éjecter proprement la clé quand on a fini. Passons maintenant au système de fichiers propriétaire au Mac, l'HFS et le APFS. Je me rends dans l'utilitaire de disque, je prends ma clé USB qui est en NTFS et je clique sur effacer afin de la formater au système de fichiers macOS étendu par exemple. Dans cet exemple, on prendra ce système-là et je fais effacer. Quelques secondes après, j'ai donc ma clé USB qui sera formatée au système de fichiers Mac. Donc maintenant, je peux fermer l'utilitaire du disque, ma clé est prête. Je vais tout simplement copier des fichiers images qui se trouvent sur mon disque dur sur la clé USB formatée au fichier HFS. Donc là, bien évidemment sur le Mac, rien à dire, je peux tout faire, copier, coller, supprimer, déplacer, altérer. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de passer sous Windows et voir comment ça se comporte si je branche ma clé sur un PC sous Windows. Alors là, pas le choix, si on veut une solution gratuite, il faut qu'on passe par HFS Explorer, qui est justement gratuit, qui va nous permettre d'accéder aux clés USB et disques durs externes au format HFS, mais seulement en lecture. C'est la limitation de ce logiciel, nous permettra seulement d'accéder en lecture au support que l'on connectera. C'est déjà pas mal. Donc j'installe le logiciel, c'est très simple. J'insère ma clé USB, mais si jamais je lance le logiciel, HFS Explorer, il peut y avoir un petit message d'erreur, car il nécessite Java. Rien de grave, si vous ne l'avez pas, vous cliquez sur OK, il nous redirige sur le site de Java, vous téléchargez encore Java, le bouton vert, et vous lancez l'installation de Java. C'est gratuit également, ne vous inquiétez pas. Voilà, vous installez Java, car le logiciel HFS Explorer a besoin de Java pour fonctionner. Quelques secondes après, voilà, Java est installé, on va pouvoir relancer HFS Explorer. Et là, il est très simple d'utilisation, vous allez voir, très rudimentaire aussi au niveau de l'interface. C'est une sorte d'explorateur. Et il faut se rendre, lorsque vous lancez le logiciel, dans File tout en haut, et le premier, Load File System from Device. Soit vous faites Autodetect et détectera votre clé USB au format Mac, soit vous sélectionnez votre clé USB, en général, le chiffre le plus élevé. Ici, hard disk 1, partition 0, vous faites Load, il détecte que c'est bien une appel HFS, et vous faites OK. Donc là, il me monte la clé USB dans le HFS Explorer et je vais pouvoir, pour chaque fichier, en fait, lire et accéder. Mais avant toute chose, je dois avoir extraire. Donc, soit en faisant bouton droit et extract data, j'ai aussi des informations relatives sur les fichiers, soit tout en haut en cliquant sur extract, en choisissant le bureau par exemple, et je vais extraire le fichier qui se trouve sur la clé. C'est comme si vous utilisiez WinZip ou WinRAR. Pour accéder au fichier, il faut d'abord extraire les fichiers que l'on va lire depuis la clé USB. Je sais, c'est pas trop pratique, mais c'est une version gratuite et ça peut bien dépanner, surtout quand on nous donne une clé USB formatée sous Mac et qu'on n'a pas de Mac à la maison et qu'on n'a pas le choix. Je trouve que grâce à cet utilitaire gratuit, on peut au moins lire les données, accéder, en extrayant tout ça, par exemple sur le bureau ou sur notre disque dur. Mais si vous voulez absolument travailler directement sur la clé ou modifier ou altérer des fichiers qui s'y trouvent et qui proviennent d'un Mac, soit utiliser un Mac, mais si vous n'avez pas de Mac, je vous laisse regarder sur internet, il y a plein de logiciels payants qui vous permettent justement de travailler directement sur des clés USB ou des disques durs externes qui proviennent d'un Mac. Là, dans ce tuto, je vais vous montrer une solution gratuite qui permet de vous dépanner quand on vous donne une clé USB qui provient d'un Mac et que vous ne pouvez pas la formater. Je trouve ça très utile de pouvoir au moins extraire les données, les lire, afin de pouvoir travailler. Et ce, de manière gratuite. Donc ça peut dépanner. Voilà, ce tuto est terminé. On a pu balayer ensemble les systèmes de fichiers les plus répandus. Et comme je vous disais dans ce tuto, moi le grand gagnant c'est quand même le exFAT qui est compatible avec Windows, Mac et Linux, donc vous n'aurez aucun problème. Et surtout, il ne dispose d'aucune limitation car la taille de volume maximale et même les tailles de fichiers sont illimitées.
Donc un moyen très simple pour se balader entre un Mac, un PC ou un système sous Linux sans problème, et ça sera rétro-compatible. C'est le système de fichiers idéal, bien sûr, pour un usage quotidien, je le répète, mais pas pour des usages bien particuliers, comme par exemple pour des systèmes qui nécessitent beaucoup de sécurité ou pour des NAS. Et si vous voulez accéder à des supports qui proviennent d'un Mac, je vous conseille donc le logiciel gratuit HFS Explorer, qui vous permettra juste de lire et d'extraire les données, mais c'est déjà très pratique. Sinon, tournez-vous vers des logiciels payants qui pourront faire tout le reste, c'est-à-dire supprimer, modifier et altérer tous les fichiers et documents qui se trouvent sur une clé USB. Dernière petite chose, ne vous faites pas dans le commerce à différentes inscriptions qui se trouvent sur les disques durs externes. Quand vous dites par exemple disque dur spécial Mac ou disque dur externe spécial Windows, c'est purement commercial. Si vous avez un Mac, ne prenez pas forcément un disque dur externe spécial Mac, cela ne veut rien dire. Le conseil que je peux vous donner, c'est de prendre n'importe quel disque dur, donc à vous de privilégier soit la capacité, la puissance ou voire le prix, et de le formater quand vous arrivez chez vous au système de fichiers qui vous le convient le mieux. Si vous prenez un disque dur externe spécial Mac, ils vont juste vous le préformater au format HFS ou APFS, c'est tout simplement ça. Il y a inclure aussi des logiciels de sauvegarde ou des réplications de données qui sont propres au Mac. Mais moi, pour ma part, je trouve ça purement commercial. Prenez donc n'importe quel type de disque dur et vous pouvez le formater dans n'importe quel type de système de fichiers. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.